Allô, allô, bon mercredi à toutes. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler des suppléments alimentaires. Je vais vous inviter à poser vos questions. Mais là, ah oui, c'est vrai. Ok, non, c'est correct. Je vous vois, parce que la semaine passée, je voyais pas les personnes qui étaient en direct, mais là, je vous vois. Donc, dites-moi allô. Bon mercredi, j'aurais pu être en cuisine aujourd'hui sans cuisiner, juste pour vous montrer des aliments, des choses comme ça. Mais ça me tentait d'être assise puis juste comme vous jaser de tout mon cœur. Donc, dites-moi allô et comme je le disais, si vous avez des questions sur les suppléments alimentaires ou les suppléments de vitamines et minéraux, posez-les. Je vais pouvoir y répondre parce que c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais avant, je voulais juste vous dire qu'il va y avoir une nouvelle conférence en ligne Mini Mange Bien sur l'alimentation des enfants. Elle va avoir lieu le 6 février en soirée, mais elle va être enregistrée là, si vous ne pouvez pas être avec nous. Là, je dis nous parce que c'est moi et Mélanie, nutritionniste pour Nutri-Mini. Donc, on fait notre conférence sur l'alimentation des enfants Mini Mange Bien depuis plusieurs années. C'est vraiment toujours un succès. Fait que, tu sais, la semaine passée, on parlait des résolutions, puis je vous disais, tu sais, peut-être que le repas au centre de la table, vraiment essayer de travailler sur le repas en famille, bien, ça pourrait être une belle résolution parce que les avantages à long terme sont nombreux. Donc, des repas qui sont calmes, harmonieux, des enfants qui grandissent bien, qui manquent de rien, des interventions qui portent fruit pour que les enfants ils finissent par manger une grande variété d'aliments. Donc, si l'alimentation, c'est difficile avec vos enfants, pour vrai, là, je vous suggère vraiment notre conférence. Fait que je vais mettre le lien pour s'inscrire tout de suite, puis après ça, on va parler de notre sujet du jour. Et voilà, donc, allô Geneviève, allô à toutes les autres personnes qui sont avec moi. Donc, la semaine dernière, j'avais un article à remettre pour le magazine Coup de pouce et le sujet, c'était les suppléments alimentaires. Donc, est-ce qu'il y avait des nouveautés? En fait, c'était pas vraiment ça le sujet, mais effectivement, il y a plein de nouveautés hein, parce que pour vrai, là, moi, là, même si je clique pas vraiment dessus, là, je vois plein de pubs passer là, sur mes réseaux sociaux d'affaires, là, puis de liquides verts, puis de pilules, puis d'affaires même, de champignons, tu sais, pour l'immunité, déjà 2-3 gouttes à ton café, des affaires de même. Je vois plein de choses comme ça. Mais c'était plus, là, est-ce qu'on a des carences, OK? Est-ce que l'alimentation suffit à répondre aux besoins de la population? Et il y a des données canadiennes sur le sujet qui sont pas nécessairement récentes parce que c'est des... je sais pas si ça avait rapport avec le recensement ou le recensement plus long. En tout cas, c'est des études canadiennes sur l'alimentation. Fait que c'était des données plus de 2015 qui disaient dans le fond que des apports en certaines vitamines et minéraux étaient assez moyens chez la population canadienne. Et quand on regardait c'était quoi les vitamines puis les minéraux en question, il y avait du potassium, du magnésium, de la vitamine A, puis des affaires comme ça. Puis tu sais, c'est tout des nutriments. En tout cas, vous le savez peut-être pas, mais nous autres, là, on sait tout ça par cœur quand on étudie en nutrition. C'est des vitamines et minéraux qui se retrouvent dans les fruits et les légumes. Fait qu'après ça, il y a eu une étude vraiment intéressante, vraiment plus à jour, qui disait qu'effectivement, si on suit les recommandations du Guide alimentaire canadien qui suggère une alimentation quasiment la moitié de notre assiette là, de fruits et légumes, ben il n'y en a pas de carence. Les seuls risques de carence, c'est au niveau du calcium et de les vitamines D chez les personnes âgées. Fait qu'en gros, là, OK, on n'a pas de gros risques de carence si on mange une alimentation qui est variée et équilibrée. Mais malgré tout, on a quand même des inquiétudes. Fait que ça, c'était vraiment pour la population générale. Puis là, c'est sûr que je suis convaincue que vous, ce qui vous intéresse, c'est l'alimentation des enfants. Puis est-ce que nos enfants doivent prendre des suppléments? Fait que, j'ai déjà une question. Qu'est-ce que tu conseilles à un enfant qui prend une médication pour le TDAH, qui ne mange pas beaucoup le midi, mais lorsqu'il arrive à l'école, il mange comme un ogre toute la soirée et surtout, il veut du sucre car il a faim tout de suite? Oui, en fait, c'est tout à fait normal là,
comportement alimentaire parce que le médicament va diminuer l'appétit pendant le jour parce qu'il est pris le matin. Et fait qu'il faut faire avec, OK? Manger le midi, ça sera peut-être pas une option. Donc, il faut vraiment faire avec ça. Mais en fait, tu sais, je vais te dire ça rapidement, là, mais pour vrai, ça peut être une démarche qui demanderait peut-être une consultation en nutrition parce qu'il faut s'assurer que la croissance continue d'être adéquate, mais ça demande aussi beaucoup de changements au niveau des habitudes de planification. Parce que, comme je disais, le médicament va falloir faire avec, fait qu'il va falloir optimiser le déjeuner parce que lui, habituellement, les enfants ont un appétit pour le prendre parce que le médicament n'a pas été pris encore ou il n'a pas encore fait effet. Le dîner, on oublie ça. Fait que oui, on peut envoyer quand même des aliments. On peut envoyer un lunch, on peut envoyer, mais tu sais, ça se peut qu'ils reviennent. Fait que peut-être y aller demander à l'enfant, regarde, t'aimerais-tu mieux juste manger des collations, tu sais, un muffin, un yogourt à boire, une banane, puis ça pourrait être correct. Mais effectivement, l'appétit va revenir en fin de journée et l'enfant va se reprendre. C'est-à-dire que dès le retour de l'école, jusqu'à temps qu'il soit couché, il va consommer toutes les calories qu'il n'a pas consommées dans la journée. Donc, à ce moment-là, c'est une planification des collations et des repas qui est importante, puis tout dépendamment de votre horaire et de votre routine quotidienne. Fait que, comme au lieu d'une collation après l'école, ça pourrait être carrément le dîner. Puis après ça, oui, l'enfant, souvent, il a encore faim pour le souper. Puis avant de se coucher, il va avoir faim pour quelque chose qui ressemble d'un déjeuner. Fait que c'est correct, OK, cette façon-là de manger. Puis moi, j'ai une amie que ses enfants prennent pas de médicaments pour le TDA, mais ils font tellement de sport, là, comme sport-études au secondaire, qu'ils mangent à peu près de même aussi, puis c'est nécessaire. Fait que ça demande des ajustements. Même si moi, je mangerais jamais comme ça, je serais pas capable, c'est ben trop de bouffe en même temps. Un enfant, c'est complètement différent, surtout quand son appétit s'est diminué à cause du médicament. Donc, il a envie de sucre, c'est sûr, parce que quand t'as faim tout de suite. Fait que c'est pour ça que faut que ça soit prévu qu'en revenant de l'école, il se fait 2 toasts au beurre de pinot avec des bananes puis un verre de lait, puis après ça, il va avoir le souper, puis en soirée, ça peut être un bol de céréales avec, tu sais, je pense que, fait que si, je sais pas ton nom, là, mettons Myriam ou je sais pas quoi, c'est juste des lettres, si tu dis, OK, oui, je suis capable de faire avec ça, go. Si tu dis, OK, non, c'est beaucoup d'affaires, j'avais pas réfléchi, ben, ça serait peut-être mieux de consulter à ce moment-là. Donc, voilà. Puis, justement, dans une optique comme ça, pas nécessairement avec un problème comme ça avec le TDA, là, ou le TDAH ou les médicaments, mais quand il y a un problème au niveau de l'alimentation d'un enfant. Par exemple, on pense qu'il ne mange pas beaucoup à cause d'un problème de texture. Hein? Souvent, quand l'enfant est très, très difficile puis sélectif, puis qu'on a vraiment l'impression que c'est avec les textures qu'il y a un problème, ben là, c'est sûr que il faut consulter pour une évaluation de la sensibilité au niveau oral, là, en ergothérapie. Puis si c'est long à avoir un rendez-vous, ben peut-être que oui, là, en attendant qu'il y ait des changements qui soient faits au niveau de la variété, que l'alimentation soit variée, ben oui, là, ça pourrait être intéressant peut-être d'avoir une multivitamine pour enfants. Mais autre des cas comme ça, OK, comme en attendant qu'il y ait des changements qui soient faits, c'est pas recommandé de prendre une multivitamine pour enfants parce que on veut vraiment, ça serait vraiment mieux de s'assurer que l'alimentation soit variée et adéquate et suffisante avant d'essayer de supplémenter pour un manque qu'il y aurait à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est bien plus difficile de mettre tout ça en place, OK? Ou des fois, tu sais, des parents, ils veulent donner un supplément un multivitamine, par exemple, parce qu'ils ont l'impression que leur enfant, il mange pas assez. Mais même souvent ça, c'est pas nécessairement nécessaire parce que ça fera pas de mal, là, OK? C'est pas grave, là, une multivitamine pour enfants, c'est pas grave. Mais c'est que c'est comme une espèce de fausse sécurité. Ah, ils mangent pas beaucoup de fruits et légumes, mais ils prennent multivitamines. Fait que tu sais, même c'est parce que les interventions pour que l'enfant finisse par manger beaucoup de fruits et légumes sont longues, OK? Mais ça demande beaucoup. Puis c'est justement ce qu'on parle dans le cours sur l'alimentation des enfants. Ça demande beaucoup de persévérance. Fait que, tu sais, il faut
faut être persévérant puis constant, puis des fois de se dire, bah, tu sais, j'ai donné multivitamine juste pour être sûr qu'il manque de rien, ben ça peut en faire en sorte qu'on est un petit peu moins constant dans nos interventions parce qu'on le sait que finalement, il ne manquera pas vraiment de vitamines et minéraux. OK, super. Fait que Myriam, t'as déjà fait des petites choses là pour... ben, tu sais, des fois, juste de savoir que c'est normal des comportements comme ça face à l'alimentation, même si, tu sais, mettons, toi, tu ferais pas ça, des fois, ça sécurise. Nadia, qu'est-ce qu'elle dit? Elle prépare des lunchs picacettes. Donc, ouais, plein de petites affaires, comme un genre de plein de petites collations pour les enfants qui n'ont pas très faim le midi. Bon, fait que je vais commencer, parce que je m'étais fait un petit plan, OK? De qu'est-ce que je voulais parler aujourd'hui. En fait, en gros, là, OK, c'est que si on a une alimentation qui est variée, qui est équilibrée, il n'y a pas de nécessité de prendre des suppléments de vitamines et de minéraux pour la majorité de la population. Puis là, je ne parlerai pas des personnes âgées, OK? Parce que je parle à des mamans qui ont des jeunes enfants, OK? Donc, pour la majorité, là, il n'y a pas de recommandation officielle. Encore une fois, je ne parle pas des personnes âgées, OK? Par contre, là, je parle à une population de mamans. Fait que oui, à ce niveau-là, il y a une recommandation officielle, c'est que toutes les femmes qui risquent, mais c'est pas un risque, là, ou qui désirent tomber enceinte, c'est suggéré de prendre une multivitamine qui contient de l'acide folique. Fait que c'est pas obligé d'être de l'acide folique tout seul. Ça peut être de l'acide folique tout seul, mais ça peut être une multivitamine régulière ou prénatale qui va contenir de l'acide folique. Parce que si jamais il y a fécondation, ben la cellule, le fœtus, là, c'est pas encore un fœtus. En tout cas, la cellule, quand elle se divise, là, puis elle commence à fabriquer le bébé, ben il y a tout de suite le repli des cellules qui vont fabriquer ce qu'on appelle le tube neural, donc colonne vertébrale et cerveau. Puis ça, souvent, ça se fait, là, cette fermeture-là, vers la 5 ou la 6e semaine de grossesse. Fait que c'est à peu près le moment qu'on passe le test là, pour savoir si on est enceinte ou pas. Puis il y a déjà eu la fermeture du tube neural. Donc, c'est pour ça que c'est suggéré de prendre en tout temps, quand on peut devenir enceinte, une multivitamine qui contient de l'acide folique. C'est pour essayer de diminuer les risques de malformation du tube neural. Donc, pour les mamans qui prévoient avoir un bébé ou qui pourraient tomber enceinte, pour les mamans, les personnes qui sont enceintes, et même en postpartum, là, je vous dirais au moins toute l'année, là, après l'accouchement, ben la multivitamine pré- ou postnatale, c'est quand même un bon choix parce que les besoins sont plus élevés, notamment en fer. Donc, quand on est enceinte, aller vers une multivitamine qui contient du fer, ce qui est le cas d'une multivitamine régulière, mais les multivitamines pré- postnatales, ils contiennent plus de fer, ben c'est pas une mauvaise chose pour s'assurer que la maman elle a son fer parce que la maman avait eu soit des menstruations qui peut diminuer les réserves en fer, elle a eu soit une grossesse qui fabrique les réserves en fer à même du bébé, à même les siennes, puis un accouchement où est-ce qu'il y a souvent des pertes sanguines. Fait que c'est pas une mauvaise chose d'avoir une petite multivitamine qui a du fer. Fait que pour vous, là, OK? Puis c'est beaucoup de personnes là, à qui que je parle en ce moment, c'est pas une mauvaise chose d'avoir soit une multivitamine ou une multivitamine pré- ou postnatale. Moi, je prends pas ça. Moi, j'ai pas de chance, OK, de tomber enceinte. Puis de toute façon, je le désire pas du tout. Fait que j'ai pas besoin d'une multivitamine qui contient de l'acide folique, puis du fer. Bon, en tout cas, ça, c'est une autre histoire, là, parce que moi, j'ai un diagnostic d'anémie. Mais, fait que justement, quand on a un diagnostic de quelque chose, donc de l'anémie ou d'une carence, par exemple, en vitamine D, ben oui, on va prendre les suppléments qui nous sont prescrits. Donc, voilà. Fait que, à part ça, là, puis un autre supplément qui est suggéré, en fait, il y en a 3. Autres, les personnes âgées, n'oubliez pas, je parle pas des personnes âgées. Les personnes enceintes ou qui peuvent tomber enceintes, les bébés allaités, donc on recommande de donner la vitamine D, donc le K100UI pour les bébés qui sont allaités. Par contre, si on a un bébé qui n'est pas allaité puis qui reçoit de la préparation pour nourrissons, puis qui ne reçoit pas vraiment 1 litre, parce que ça se peut là, qu'ils ne reçoivent pas 1 litre, le bébé, parce que c'est beaucoup 1 litre, là, OK? Bien, on peut donner aussi la vitamine D, là, la goutte, là,
pour s'assurer qu'il reçoive son 400 UI de vitamine D. Donc ça, c'est une recommandation. Et l'autre, c'est pour les véganes, donc les personnes qui mangent une alimentation végétalienne. Donc aucun produit animal, ben, il est suggéré de prendre un supplément de vitamine B12 parce que la vitamine B12, il y en a dans les produits animaux, là, même si c'est œufs ou produits laitiers, tout ce qui vient des animaux, il y a de la B12 dedans. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très, très bien absorbé. Puis là, quand on est dans une alimentation exclusivement végétale, ben il n'y a pas de B12, puis en plus, la B12 est moins bien absorbée parce qu'il n'y a pas comme le facteur animal. Fait que ça, c'est une recommandation. Il peut y avoir d'autres recommandations à faire pour l'alimentation végétalienne, mais ça, je suggérerais vraiment plutôt de faire une évaluation là, avec une nutritionniste pour s'assurer que les apports, par exemple, en zinc, en oméga 3, il existe des oméga 3 d'origine végétale, soit en fer aussi, soit suffisant, mais la B12, ça, c'est une recommandation. Donc, voilà pour nos suppléments obligatoires. Ben, obligatoires, fortement recommandés, mettons, avec un consensus scientifique derrière. Pour les autres, OK, comme je le disais, il n'y a pas de recommandation officielle parce qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage. Souvent, là, c'est plus nous qui vont penser que, mettons, notre alimentation est correcte, mais on pourrait comme l'optimiser en y ajoutant des suppléments. Donc, je vous dirais pas aujourd'hui de supplémenter tout le monde, malheureusement, OK? Ou je vous encouragerai pas nécessairement à donner des suppléments parce que ce que j'aimerais plus qu'on mette les efforts, c'est vraiment sur l'alimentation parce que les aliments, là, ils contiennent, oui, les vitamines et minéraux qu'on peut aller chercher, par exemple, dans une multivitamine, mais ils contiennent aussi des fibres de plusieurs types, OK, qui vont aider à plein de niveaux. Puis des suppléments de fibres, oui, ça existe, comme l'inuline, des fibres prébiotiques qui peuvent servir de nourriture aux bactéries de notre microbiote. Mais c'est que dans les aliments, c'est une espèce de symbiose de tout ça ensemble. Puis il y a d'autres types de fibres. Donc les fibres insolubles, par exemple, qui vont aider à prévenir la constipation en augmentant la quantité de matière fécale, parce que les fibres, on ne les digère pas. Mais il y a aussi des fibres solubles qui sont plus gélatineuses, comme l'avoine ou les graines de chia, qui vont faire une espèce de gel dans l'intestin, qui peuvent aussi servir de nourriture au microbiote, qui ont des effets pour la diminution du cholestérol sanguin et tout ça. Fait que pour vrai, là, les fruits, les légumes, les végétaux, ils vont contenir des fibres, des multiples sortes de fibres, des vitamines, des minéraux, des antioxydants. Fait que ça vaut plus la peine, OK, de mettre en place des routines à la maison pour préparer les fruits et légumes, les cuisiner, pour en manger, d'en avoir toujours à la maison, parce que le problème avec les fruits et légumes, c'est qu'ils se perdent, OK? Fait qu'il faut les préparer, puis les laver, puis les acheter. Puis tu sais, moi, jeudi passé, j'étais allée à l'épicerie parce que je trouvais qu'il n'y avait plus beaucoup de frais pour les lunchs, puis j'ai déjà plus rien. Fait que tu sais, ça demande, là, faut que j'y retourne, ça fait même pas une semaine encore. Fait que tu sais, ça demande quand même beaucoup d'efforts, je trouve. Mais pour vrai, c'est... Tu sais, moi, ça fait longtemps là, que je suis dans le domaine. J'ai fait mes études, là, j'ai commencé mes études en 2002, puis depuis ce temps-là, j'ai toujours travaillé, OK, dans le domaine de la nutrition. Puis, il n'y a jamais rien qui a changé à ce niveau-là, que faut vraiment aller optimiser l'alimentation. Donc, voilà. Fait que, vraiment, les fruits et légumes, ouais. Ah, je vais juste répondre à ta question, Marie-Pierre. Et si nous sommes végétariens, est-ce que les recommandations sont les mêmes? Si vous êtes végé puis vous consommez des produits animaux, que ce soit des produits laitiers ou des œufs, il n'y a pas de problème avec la B12, OK? Fait que t'as pas à t'inquiéter de ça. Mais habituellement, chez les véganes ou les végétaliens, là, ils prennent leur B12. C'est quelque chose qui est très connu dans le milieu. Et il y a aussi, c'est supplémenté, là. Habituellement, les boissons végétales sont supplémentées en vitamine D, calcium et en vitamine B12. Là, j'espère que c'est vrai. Oh, tu vois, celle-là n'a pas l'air d'être enrichie en B12. En tout cas. Fait que, habituellement, ça, c'est connu. Fait que non, pour les végétariens, on n'a pas à faire attention nécessairement à la B12 quand on consomme des produits animaux. Fait que, par rapport à l'alimentation, aussi, qu'est-ce que ça l'apporte? OK? C'est de l'énergie. OK? Parce que
nous, les humains, là, notre énergie, pas l'énergie genre, ah, je me sens énergique, mais notre carburant, là, OK? Contrairement aux plantes, par exemple, qui, elles, font fabriquer leur énergie grâce au rayonnement du soleil, puis la chlorophylle, puis ces affaires-là. Nous, on fonctionne pas de même, là. Ça serait le fun, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait que notre énergie, notre carburant, il va vraiment venir des calories que les aliments nous procurent. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui vont prendre des suppléments parce qu'ils manquent d'énergie, ils sont fatigués. Mais peut-être revoir l'alimentation, là, ça peut être une bonne première étape. Donc, par exemple, quand on mange, puis ça, les aliments, c'est tout ça que ça va apporter. Puis, les aliments vont apporter aussi des fibres, j'en ai parlé, une multitude d'antioxydants, des molécules antioxydantes, puis on en entend parler, là, les antioxydants qui sont bons pour le vieillissement des cellules, la prévention des cancers, la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est bon pour le microbiote. Fait que, mais c'est quand l'affaire, là, c'est qu'ils sont pas isolés, ils sont tous là en même temps. Bon, ça varie d'un aliment à l'autre. Fait que, c'est ça, c'est qu'il n'y aurait pas moyen, là, de vouloir potentialiser son alimentation puis de prendre des suppléments d'antioxydants. Ils sont dans les aliments, OK? Puis tout ce que vous avez déjà entendu, là, le thé vert, le curcuma, les épices, ce qui est rouge, ce qui est jaune, ce qui est orange, ce qui est le lycopène, nanana, ben ils sont tous là, OK? Fait qu'en ayant une alimentation variée en végétaux, vous allez avoir une multitude d'antioxydants. Les vitamines, les minéraux, ils sont présents naturellement dans l'alimentation. Puis comme je le disais au début, dans les études sur l'alimentation des Canadiens qui montrent qu'on mange peut-être, qu'on a des apports plus faibles, pas des carences, des apports plus faibles en potassium, en vitamine A, c'est tous des aliments puis il y en avait d'autres, là, tous des aliments acides foliques folates, là, parce que dans les aliments, c'est des folates, c'est tous des aliments, des nutriments qui sont présents dans les aliments. Fait que c'est vraiment en essayant d'optimiser puis de comprendre pourquoi on n'a pas une grande variété de fruits, de légumes, de végétaux, et pas juste ça, là, de protéines. Et, bon, fait que c'est ça que les aliments ils peuvent apporter. De l'énergie, des fibres, des antioxydants, des vitamines, des minéraux, tout ce qu'on a besoin. Dans les aliments, il y a les fruits, les légumes, bien entendu, qu'on devrait manger abondamment, OK? Puis, pour vrai, là, ça demande des efforts, manger beaucoup de fruits et légumes. Puis je vais vous donner un exemple, c'est, vous savez, moi, je pars souvent de chez moi. En fait, c'est soit je suis chez nous, soit je suis pas chez nous, OK? Parce que quand je suis chez nous, on dirait que ces temps-ci, je fais pas beaucoup d'activités, mais quand je suis pas chez nous, je pars. Tu sais, je m'en vais comme dans ma famille, dans le temps des fêtes, fait qu'on s'entend, là, c'est pas mon environnement, c'est pas vraiment moi qui fais l'épicerie, fait que mon alimentation change quand même beaucoup. Puis, je le remarque vraiment que même si je mange pas n'importe quoi, là, quand je suis pas chez nous, là, OK? Je mange quand même les 3 repas par jour. Tu sais, j'achète des crudités, j'achète des fruits pour consommer. Mais je remarque que quand je suis à l'extérieur, je mange vraiment moins de fruits et légumes que quand je suis chez moi. Mais j'en mange quand même, OK? J'achète des bananes, j'achète un sac de pommes, par exemple, dans le temps des fêtes, là. J'ai acheté ça, des bananes, sac de pommes, clémentine, crudité, petite salade, puis c'était à peu près ça la totalité de mes fruits et légumes. C'est quand même pas pire, mais comparativement à mon alimentation quotidienne, c'est à peu près la moitié de ce qu'on mange quotidiennement. Fait que ça, tout ça pour dire que le plus facile, fait que tu sais, ce que j'achète moi quand je suis pas chez nous, ce qui est facile, là, tu sais, c'est peut-être pas encore suffisant pour avoir une consommation qui est considérée comme une grande consommation de fruits et légumes. Donc, mais ça demande du temps de préparation, puis de cuisson, puis de ces affaires-là. Tu sais, moi, les 5 jours là, que je suis la maison que je m'étais louée, tu sais, j'ai pas acheté des oignons, puis de l'ail, puis des patates douces, puis tu sais, vous voyez un peu le genre, là, tu sais, c'était vraiment juste c'est ça, des choses brutes, là. Donc, ça, je le remarque vraiment. Même chose pour les noix puis les graines. Donc ça, c'est vraiment des aliments que c'est pas tout le monde qui a dans ses habitudes de consommer. Pourtant, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres puis beaucoup de nutriments. Puis pour les enfants plus jeunes, là, que les noix, tu sais, ça peut être à risque d'étouffement, on peut les moudre ou les consommer sous forme de beurre de noix. Ça va contenir des bons gras, des vitamines, des minéraux. Puis même chose pour les graines de citrouille, les graines de chia, les graines de chanvre.
Les graines de tournesol, c'est des choses qu'on peut cuisiner avec ça, notamment j'en mets plein moi dans mes collations maison. Puis ça vient avec des nutriments qui sont peut-être moins présents dans une alimentation plus traditionnelle. Ensuite, les produits céréaliers à grains entiers, donc on parle de l'avoine, de cuisiner avec des flocons d'avoine, des pains à blé entier ou multicéréales. Ça va contenir des fibres, mais aussi des nutriments qui sont présents naturellement dans le grain entier. Puis une des preuves de ça, c'est que la farine blanche ici au Canada, elle est obligatoirement enrichie d'acide folique et de fer puis des vitamines là, du groupe B. Parce que quand on blanchit la farine, fait que quand on prend la farine brune puis qu'on fait de la farine blanche avec, on enlève ces nutriments-là. Donc ça l'a créé des problèmes avec justement l'acide folique, là, puis fait que c'est pour ça que la farine ici au Canada, la farine blanche est enrichie, alors que la farine de blé entier, elle l'est pas parce qu'elle a déjà naturellement ces nutriments-là à l'intérieur. Donc, vraiment d'avoir une multitude de produits céréaliers, que ce soit le quinoa, le riz, mais en fait, moi, je mange même pas de riz brun, OK? Fait que je pourrais pas dire que mon riz, c'est un grain entier, là, c'est un grain pas entier, puis c'est pas grave, là. Je mange pas de pâte brune non plus. Mais du quinoa, des flocons d'avoine, la farine de blé entier, c'est des choses là, qui font partie de notre alimentation habituelle. Et les protéines, des protéines riches en fer. Ça, tout le monde peut en bénéficier. J'en parle vraiment souvent dans mes conférences DME parce qu'on sait qu'il faut donner des aliments riches en fer à bébé et les protéines riches en fer comme viande, volaille, poisson, les produits du soya comme le tofu, les légumineuses, c'est des aliments qui vont apporter des protéines. Donc, pour avoir ça nous donne de l'énergie, mais on a besoin aussi de protéines pour plein de fonctions dans l'organisme, mais aussi pour nous rassasier, là, pour pas avoir faim une heure après le repas. Mais quand ces protéines-là, ils ont du fer, bien, on va chercher ce nutriment-là, qui est un nutriment qui est quand même important, surtout chez les enfants et les mamans. Donc, j'ai expliqué pourquoi les mamans, puis les enfants, c'est parce qu'ils ont une croissance quand même assez rapide, donc ils ont besoin beaucoup de fer. Et oui, la carence en fer, c'est la carence la plus souvent retrouvée chez les enfants. Ça veut pas dire, c'est elle qui est le plus souvent retrouvée. Ça veut pas dire qu'ils sont tous carencés en fer, mais il faut porter une attention particulière à ce nutriment-là parce que les besoins sont élevés. Puis comment on peut s'assurer que l'alimentation de la famille contient assez de fer? Bien, c'est de s'assurer d'avoir une protéine riche en fer au moins presque à chaque repas, au moins au dîner et au souper. Fait qu'un dîner, par exemple, qui vont contenir du poulet ou des légumineuses ou du tofu. Puis même chose pour le souper qui va contenir soit de la viande ou des légumineuses ou du tofu. Puis il peut même en avoir le matin là, un œuf, pas tant de fer, mais un petit peu, mettons. Puis des noix, des graines, mélangées avec tout le reste de l'alimentation. Et fait que c'est vraiment ça que moi, je voudrais que vous optimisiez. En fait, je sais que vous auriez peut-être préféré que je vous fasse une liste des aliments, pas des aliments, mais des suppléments qui valent la peine, mais pour vrai, ça vaut même pas la peine de faire ça parce que faut vraiment mettre les efforts sur l'alimentation puis on va tout avoir pratiquement qu'est-ce qu'on a besoin. Puis là, le dernier aliment qu'on consomme là, qui contient des nutriments, c'est le groupe des produits laitiers et des substituts, donc des boissons végétales qui sont enrichies, par exemple, qui vont être enrichis de calcium et de vitamine D. Puis ça, c'est vraiment important tu sais, il y en a qui font ça maison, puis c'est correct, là, sauf que d'aller chercher le calcium, la vitamine D dans une boisson végétale qui est enrichie, ben c'est vraiment plus simple parce que quand le corps il manque de calcium, il va le chercher directement dans les os, OK? Fait que c'est une bonne réserve de calcium, les os, mais moi, j'aime pas tant l'idée d'utiliser mes os là, comme source de calcium. Fait que c'est mieux d'avoir un apport qui est suffisant, puis même d'aller atteindre nos besoins là, en calcium et vitamine D. Fait qu'habituellement, les boissons végétales sont enrichies. Puis là, j'ai comme une boisson Barista, puis elle est enrichie là, de calcium et de vitamine D. Fait que celle-là, une tasse contient 350 mg de calcium, ce qui est vraiment équivalent d'un verre de lait. Là. Donc, puis les substituts des produits laitiers, c'est yogourt, kéfir, puisque je vais vous en parler du kéfir, et le fromage, bien entendu. Puis tu sais, quand on parlait des protéines riches en fer, là, faites attention, surtout pour les enfants, parce que les produits laitiers, c'est protéiné, mais il n'y a pas de fer. Fait qu'on veut vraiment optimiser
C'est correct pour les collations, là, tu sais, le yogourt en collation ou tu sais, du fromage dans un repas, c'est correct. Mais viande, volaille, poisson, légumineuses, tofu, comme protéines riches en fer, c'est vraiment optimal. Donc, voilà. C'est plate, hein? Je vous dis, je sais que c'est plate. C'est plate de se faire dire « Hey, il y a tout, qu'est-ce que tu as besoin dans le manger? » Mais c'est parce que c'est vrai. Maintenant, une chose que j'ai parlé, puis que là, j'ai parlé il y a quelques temps, puis que moi, je considère, OK, que ça vaut quand même la peine de prendre un supplément, même si c'est pas une recommandation officielle, c'est la vitamine D. Donc, c'est suggéré, bien entendu, pour nos bébés. J'en ai parlé tantôt. Il y en a dans les multivitamines. Fait que si vous prenez une multivitamine pré- puis post-natale, il y a de la vitamine D là-dedans, c'est correct. Mais pour les autres personnes, comme par exemple comme moi, qui ne prend pas de multivitamine, bien, l'hiver, là, on ne peut pas fabriquer de la vitamine D par la peau, OK? Parce que on peut fabriquer cette vitamine D-là avec les rayons du soleil puis la peau, donc il se passe une réaction chimique, là, et on fabrique de la vitamine D. Mais entre octobre puis avril, il n'y en a pas parce que la cause de l'inclinaison de la Terre puis du soleil, on est trop loin. Fait que l'été, on est capable, mais pas l'hiver. Mais même à ça, moi, je suis freak là, du soleil, OK? Fait que si on se met de la crème solaire de façon maladive comme moi, ou qu'on s'expose très peu au soleil, comme nos bébés ou beaucoup de nos enfants, ou qu'on travaille à l'intérieur, ou qu'on a la peau plus foncée, ben même l'été, ça se peut qu'on ne fabrique pas tant de vitamine D que ça. Donc, il y a plusieurs instances gouvernementales et de santé publique, comme par exemple la Société canadienne du cancer, la Société Ostéoporose Canada, qui ont toutes des recommandations différentes par rapport à la vitamine D, mais il n'y a pas de recommandations officielles pour les adultes ou même les enfants, là, à part les bébés allaités. Mais en gros, là, entre 400 puis 1000 UI de vitamine D par jour, de la vitamine D3, ben ça serait comme pas c'est vraiment pas trop, puis c'est comme une petite police d'assurance qu'on n'en manquera pas parce qu'on habite dans une région qu'on n'est pas choyé en vitamine D, là. Donc, fait pour vrai, moi, je prends des suppléments de vitamine D, je prends un 1000 UI par jour, puis mes enfants prennent un 400 UI de vitamine D par jour, toute l'année scolaire, OK? Donc, dès la rentrée jusqu'à ce que l'été commence, après ça, on n'entend plus parler des suppléments, puis oups, ils reviennent sur le comptoir à la rentrée scolaire. C'est pas, moi je trouve que ça peut valoir la peine parce que la vitamine D est bonne justement, oui, pour la santé osseuse, mais est reconnue aussi pour la prévention de certains cancers, pour le système immunitaire, pour même la santé mentale. Fait que, tu sais, c'est comme une bonne petite vitamine qui a de l'impact sur plein de choses dans le corps. Oui, Kaina, c'est pas recommandé, OK? Il n'y a pas de recommandation officielle, mais tu peux, oui, donner la vitamine D pour un enfant de 1 an et plus, un 400 UI, OK? Parce que pourquoi il n'y a pas de recommandation? C'est parce qu'on suppose que après l'allaitement, les enfants vont boire du lait de vache qui est enrichi en vitamine D. Fait que théoriquement, il n'y aurait pas besoin de supplément. Mais, tu sais, moi, j'aime bien mieux pas dépendre d'un aliment supplémenté qu'on n'est même pas sûr s'il va en boire ou qu'il va en boire tant que ça. J'aime mieux dépendre d'un supplément que je vais supplémenter moi-même, OK? Fait que c'est un peu ça. Puis les sources alimentaires de vitamine D sont vraiment pas beaucoup, là. Genre, le saumon, le jaune d'œuf, les champignons shiitake, tu sais, là, quand tu peux nommer les sources de vitamine D de même, là, c'est parce que... Puis ça, c'est la vitamine D présente naturellement. Sinon, c'est des aliments qui sont enrichis. Fait que la margarine, du lait enrichi, tu sais, moi, non, j'adore les aliments. J'adore les aliments, mais je veux pas compter sur eux aux aliments supplémentés pour me supplémenter moi-même. Fait que je préfère comme patcher ça avec un petit 400 de vitamine D,
Puis même pour les personnes de 50 ans et plus, là, c'est juste un 400 qui est suggéré. Fait qu'avec 400, là, vous vous trompez pas. Donc, voilà. Fait que c'est ça, nous, qu'on prend à la maison. Donc, de la vitamine D, peu importe la marque, OK? Parce que la vitamine D, c'est pas quelque chose... Il faut que ça soit de la vitamine D3, puis c'est principalement ça, là. Mais c'est pas quelque chose qu'on a besoin de payer plus cher. Il n'y a pas de qualité là-dedans, OK? Sauf pour les enfants, il n'y a pas de qualité non plus, mais c'est parce que après la goutte, OK, la goutte, là, on va dans le à croquer, puis il y en a qui goûtent moins bonnes, OK? Fait que allez-y avec une vitamine D que vos enfants aiment, mettons si vous décidez de donner un supplément, parce que moi, c'est déjà arrivé que j'en avais acheté une autre sorte, puis ils disaient « Non, elle goûte pas bonne celle-là », puis ils n'ont jamais voulu la prendre, OK? Fait que habituellement, les petits oursons roses, là, ils aiment ça. Donc, mais en même temps, on n'a vraiment pas besoin. Fait que la moins chère, là, que ce soit au Costco, la marque maison ou une grande marque qui est en spécial, c'est vraiment pas grave. Fait que nous, c'est ça qu'on prend à la maison. Sinon, des suppléments que j'aime prendre, mais là, c'est des suppléments, c'est des aliments, OK? Fait que des aliments que j'ajoute dans mon quotidien parce qu'ils apportent des nutriments ou des éléments qu'il n'y a pas dans le reste de notre alimentation. C'est du kéfir. Nancy, oui, moi aussi, je prends 1000. Mais comme je te dis, moi, je vais pas beaucoup au soleil, même l'été, là. Fait que c'est les aliments que j'ajoute à notre alimentation parce qu'ils sont pas vraiment naturellement présents, c'est des fermentations. Je vous ai parlé souvent du microbiote. Le microbiote qui se nourrit des aliments qu'on mange. Fait que tout ce que je vous ai dit depuis le début, c'est optimal pour le microbiote, mais les fermentations comme le kimchi, comme la choucroute, comme le kéfir, vont apporter des micro-organismes, des probiotiques, donc d'autres types de bactéries, puis des levures qui peuvent venir soutenir temporairement le microbiote intestinal. Ils vont pas se mettre à habiter là, puis faire des bébés bactéries, là. Ils vont juste, le temps qu'ils sont dans l'intestin, ils peuvent venir soutenir le microbiote. Fait que ça j'aime ça en avoir à tous les jours parce que je sais que c'est quelque chose que, on n'a pas nécessairement. Fait que où est-ce qu'on peut trouver ça, les probiotiques ou les aliments fermentés? Les yogourts qui sont dits probiotiques, le kéfir. Donc, le kéfir, il y en a qui est déjà aromatisé, il y en a qui est nature, qu'on peut ajouter à nos smoothies, et il y en a même qui est végétal, qui n'est pas fait à base de produits laitiers. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Ça coûte plus cher, OK? Mais moi, j'achète une bouteille à peu près par semaine, puis j'en prends un petit verre à chaque jour, ou je vais acheter une bouteille ou deux si je fais des smoothies, puis là, à ce moment-là, les enfants vont en avoir un petit peu aussi. Et des fermentations, moi, j'adore ça, OK? Fait que là, ici, en ce moment, j'ai le kimchi, mais ça vient de la Gaspésie, fait que ça goûte pas vraiment comme le vrai kimchi coréen. Mais des fois, j'achète du kimchi coréen parce que j'adore ça. Mais celui-là, c'est comme dans le fond des choucroutes, puis ils ont plein d'autres sortes, que ce soit à base de betterave ou de chou. Donc ça, c'est top. Mais il y a plein de sortes, là. Pour vrai, à l'épicerie, vous regarderez ça. Il y a tellement de marques maintenant de choucroutes, puis d'alimentation, d'aliments fermentés, puis de cornichons fermentés, puis de betteraves fermentées, puis de carottes fermentées. Puis je prends genre, soit avec le repas, tu sais, comme dans le temps, là, moi, je mangeais du ketchup aux fruits, là, avec genre du pâté chinois. Ben, j'en mets un petit peu là, dans mon assiette, juste deux petites fourchettes. Puis, fait que c'est du chou ou c'est des légumes. Fait qu'en plus, c'est des légumes de plus. Puis, ils ont des bactéries. Les enfants, quand ça pique pas, ils aiment ça aussi. Fait qu'eux autres aussi, ça en prend une petite fourchette de temps en temps. Fait que ça, on prend ça à la maison. À chaque jour, je prends un thé vert. Un vrai thé vert, pas des suppléments de thé vert. Mais là, les thés verts, ça contient des antioxydants. Donc, ils peuvent prévenir, puis tu sais, en même temps, tu sais, oui, ils peuvent prévenir plein d'affaires, mais en tout cas, tu sais, j'y crois parce que je crois au pouvoir des aliments, là, mais tu sais, je suis la preuve vivante. Non, moi, je suis en santé et tout ça, mais tu sais, mon mari était en santé aussi, puis il mangeait tout ça, puis il buvait du thé vert, puis il est décédé pareil. Tu sais, je continue d'y croire pareil, OK? Mais il faut savoir que c'est pas une garantie, puis dans les études qui montrent qu'il y a un effet protecteur, c'est pour la majorité. Il y a du monde que
il n'y a pas d'effet de protecteur. C'est ça une étude, là. C'est pas tout le monde, tu sais, OK? Fait que bon. Fait que je prends un thé vert à chaque jour parce que je trouve qu'en plus, c'est un bon moment. Je le prends entre les repas pour pas diminuer l'absorption de mon fer. Puis j'aime ça, OK? Fait que, tu sais, pour moi, c'est pas un supplément que je me dis, il faut que je boive mon thé vert. Tu sais, je coche pas, là. J'adore les fermentations. J'adore mon kéfir. J'adore mon thé vert. C'est juste que je l'ai imbriqué dans ma routine. Ensuite, ça. Puis la dernière chose que je prends, ça, c'est vraiment bizarre, vous allez trouver, c'est une noix du Brésil, OK? Donc, les noix du Brésil, une seule noix du Brésil contient nos besoins en sélénium pour la journée. Le sélénium, c'est comme un oligo-élément qui fait comme un genre d'antioxydant dans notre corps là, pour le stress oxydatif, l'oxydation des cellules, puis plein d'affaires. Mais juste une! Fait que, puis tu sais, moi je le prends comme une pilule, tu sais, mais je la croque. Puis j'appelle ça la noix. Fait que des fois, j'en donne de temps en temps aux enfants. Parce que faut pas manger 10, là. En même temps, tu sais, je veux dire, ça serait écrit sur le sac, là, tu sais, genre, si vous mangez trop, il va y avoir une surdose de sélénium. Tu sais, c'est pas dangereux. Je vous suggérerais jamais de prendre des suppléments de sélénium, mais le sélénium, c'est pas nécessairement quelque chose de facile à aller chercher dans les aliments. Puis j'adore la noix du Brésil. Fait qu'une par jour, je prends ça. Je sais que c'est bizarre, OK? Puis malgré tout ce que je prends de plus, je peux zéro vous dire que ça a des effets positifs sur mon corps, OK? Je peux pas vous dire « Ah oui, depuis que je prends ça, c'est ça. » Puis c'est juste que je trouve ça le fun d'ajouter ces choses-là à une alimentation qui est déjà riche en végétaux, nanana. Fait que c'est ça mes suppléments. Des aliments fermentés, ma noix du Brésil, puis mon thé vert, je prends ça pas mal à tous les jours, puis je vis bien, puis je suis bien contente avec ça. Fait que ce que des fois, souvent, vous le demandez, tu prends-tu des suppléments? Ou, tu sais, il y en a qui le voient, là, tu sais, mes vitamines D sur le comptoir, puis c'est ça qu'on prend. On prend rien d'autre que ça. Ouais, à quel moment de la journée on doit prendre le thé vert pour pas nuire au fer? Mais, tu sais, en fait, si on n'a pas vraiment de problème de fer, tu sais, on n'a peut-être pas besoin de... Puis en plus, c'est tout le thé, là. Ça peut être le thé noir aussi. Fait que le consommer, même le café puis le thé au repas, ça diminue l'absorption du fer du repas. Mais c'est pas tout le monde qui a à faire attention à ça. C'est les personnes qui ont des réserves de fer moins élevées ou qui prennent des suppléments de fer. Puis moi, j'ai pas des réserves de fer très, très élevées. Donc, fait que j'essaie de le prendre entre les repas et non pas après le repas. Surtout quand c'était un repas qui contenait du fer. T'es comme, ouais, je vais pas aller diminuer ça avec mon thé vert, mais pour vrai, c'est pas quelque chose qui me stresse vraiment souvent parce que je consomme ça entre les repas. C'est comme mon breuvage dans le jour. Le thé oriental, en fait, tout le thé, hein, peu importe que ça soit du thé vert ou du thé noir, contient des antioxydants. C'est juste que les feuilles de thé vert, étant donné qu'ils sont pas oxydées, en contiennent un peu plus, OK? Mais le thé, c'est un breuvage qui est correct, OK? Même le café contient des antioxydants, là, fait que c'est des plantes, ça reste des plantes. Donc, j'ai pas du tout d'avis négatif par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous suggérer un bon thé vert? Ben, non, oui puis non, mais c'est parce que ça dépend de vos goûts, OK? Il y en a qui vont aimer les thés verts aromatisés, tu sais, qui goûtent l'orange ou la cannelle ou des choses comme ça, là, dans les magasins style David Tea. Tu sais, ça, c'est mon genre. J'aime ça aussi. Chez David Tea, mon thé préféré, vert préféré, il s'appelle Joyeux Lutin, mais il est là juste dans le temps des fêtes, une année sur 2. Fait que je peux pas vraiment vous le suggérer, parce que moi, j'en ai tout le temps, parce que j'en achète des quantités astronomiques. Mais sinon, j'achète le thé vert dans des épiceries asiatiques, parce que j'aime le sencha, qui est un thé très traditionnel, et le genmaisha, qui est un thé vert mélangé avec des grains de riz soufflé. Mais ça, c'est mes goûts préférés, mes goûts personnels, là. Vous pourriez ne pas aimer ça du tout. Donc, voilà. Puis, ça pourrait être d'autres sortes de thé aussi, là, des thés grillés, des thés, du thé noir, tu sais, c'est ça. Si vous aimez le thé, moi j'aime ça. Mais effectivement, quand on fait de l'anémie, il faut faire attention à pas le prendre, là, en même temps que nos suppléments ou en même temps d'un repas qui est riche en fer. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Mais mes infos sur les suppléments, c'est rare que je parle de ça pour vrai parce que, tu sais,
encore une fois, tu sais, c'est parce que je les vois, toutes les affaires là, qui se vendent, parce que comme je vous disais au début, je vois les pubs, puis tu sais, comment, ouais, ça. Et je vous dirais là que moi, ce qui me fatigue un peu, mais encore une fois, tu sais, je suis tentée de tout ça, c'est les suppléments de collagène là, en poudre là, qu'on ajoute dans nos smoothies ou ces affaires-là, parce que je commence à vieillir, j'ai mal aux articulations, je perds mes cheveux, tu sais, mais tu sais, il y a quand même certaines études, mais ils disent aussi, tu sais, si tu manges assez de protéines, t'en as du collagène là-dedans. Mais en même temps, tu sais, je suis des dermatos en ligne, ils parlent souvent de ça, fait que ça, des fois, j'en achète. Est-ce que ça marche? Je le sais pas, puis je veux pas vous recommander ça, mais je veux juste vous dire, je suis quand même sensible aussi à ces affaires-là, parce que je comprends l'envie d'améliorer quelque chose ou de diminuer la douleur de quelque chose, mais pour vrai, là, les études, là, ils nous montrent là, que c'est vraiment mieux d'optimiser l'alimentation versus se chercher des suppléments pour régler des problèmes, OK? Fait que c'est pour ça que j'en parlais pas tant que ça. Fait que même s'il existe des tonnes de suppléments, là, j'ai vu ça, des petits champignons, là, des gouttes que tu peux ajouter, l'immunité, puis, tu sais, des affaires. Ah, depuis que ma mère a commencé à boire cette affaire-là, c'est vert, forêt, là, elle a plus d'énergie, puis ça. Mais je suis comme, ouais, non, tu sais, ça, je suis assez hermétique à ces affaires-là. Je suis comme, regarde, là, tu sais, ça se peut que quand tu manges pas tant de fruits et légumes, tu sais, oui, un supplément comme ça, tu vas sentir quelque chose, mais à part de ça, là, l'alimentation, il y a absolument rien qui est légal à ce niveau-là. Donc, oui, Nadia a dit tellement bon avec le riz soufflé grillé. Ah, pour moi, là, le thé Jen Maisha, là, le thé vert avec du riz soufflé, c'est ma boisson réconfort, OK? Pour moi, ça goûte, là, ça fait des années que je bois ça, là. Je pense que je buvais ça à l'université, tu sais, ça fait 20 ans. Mais le thé au jasmin aussi, j'adore ça. Mais le thé de Jen Maisha, c'est ça. Quand je vais à l'école, là, une fois par semaine, je prends mon café le matin, puis il fait froid là-bas, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, moi, le café, ça me donne mal au cœur, là. Après le déjeuner, là, je bois plus de café, là. Mais le thé, par exemple, fait que là, je m'amène 2 thermos de thé Jen Maisha, là, puis là, je bois ça toute la journée à l'école. Ah, le bonheur total. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez les écrire ou m'écrire en message privé. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye!